C'est par la foi que Noé, 6:1, Genèse, oui, à l'homme sur la terre, c'est retenu, mais quand l'Église va être enlevée au ciel, c'est terminé, les jugements vont tomber sur le monde. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, quelques versets seulement. 1 Pierre, on va le lire. S'il n'a pas été cette lecture, et nous allons considérer pendant quelques instants la vie de Noé le croyant. C'est le second duquel il est dit qu'il marchait avec Dieu dans la ligne des premiers croyants après la création. Et donc, marcher avec Dieu, eh bien, Noé aussi marchait avec Dieu. Nous avons suffisamment vu ce que c'est que marcher avec Dieu hier. Il avait la foi, il croyait ce que Dieu disait, il croyait ce que Dieu était, ce que Dieu faisait, ce que Dieu attendait de lui, et il le faisait. Et parce qu'il était dans la communion de cœur avec Dieu, parce qu'il avait la foi, il lui a été révélé par Dieu ce qui allait arriver. Je l'ai déjà dit hier, Dieu révèle ce qu'il va faire à ses serviteurs les prophètes. Et il lui annonce le jugement qui vient. Alors, une question se pose, que beaucoup d'incrédules battent en brèche, parce qu'ils désapprouvent, vous savez, ils jugent tout sauf eux-mêmes. Mais ils disent que Dieu est injuste, etc. Non, attention. C'est pas Dieu qui a condamné le monde, mais c'est la foi de Noé à cause de l'incrédulité de ces gens-là. Vous avez lu le texte tout à l'heure, dans la première épître de Pierre au chapitre 3, au verset 20e. Ils n'ont pas cru. Et c'est parce qu'ils n'ont pas cru qu'ils sont perdus. Dieu ne détruit personne. Il est amour et patient, puisque sa patience, c'est là notre salut, dit l'Écriture. Mais lorsque la patience de Dieu atteint son terme et que la personne s'endurcit dans son incrédulité, qu'elle ne veut pas croire et obéir, elle se retranche elle-même du salut. Ce qui est arrivé à la génération de Noé. Cet homme, nous est-il dit, il était juste et intègre dans son temps, ce qui marque une relativité dans la justice. Il est certain qu'en ce temps-là, on n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas toute la Bible écrite, elle n'était pas encore rédigée. Elle n'a commencé à l'être qu'avec Moïse. Bien qu'il y ait des documents qui soient parvenus à Moïse, c'est incontestable. Entre parenthèses, je tiens ici à dénoncer la fausseté de tous ces médias qui attaquent l'intégrité de la Bible en ce moment, particulièrement à la télévision, en disant que c'est une tradition orale qui s'est transmise des uns aux autres avec des déformations. Faux. Je vous conseille de lire un livre qui s'appelle le Manuel biblique de Halley. C'est un gros livre et il traite de chaque livre de la Bible, avec tous les renseignements archéologiques et spirituels nécessaires. Et il déclare ceci à un moment donné, c'est que Hammurabi, qui était un roi qui se trouvait à Ur en Chaldée, patrie d'Abraham, par des recherches qui ont été faites dans le temps, probablement les sédiments avaient couvert une civilisation qui avait été détruite par le déluge et ils ont retrouvé des bâtiments dessous et ils ont trouvé toute une bibliothèque. Et Hammurabi dit qu'il a eu la chose là, comment dirais-je, le privilège extraordinaire de lire des choses écrites par les gens qui étaient avant le déluge. Tiens, c'était pas des ignorants. Parce qu'on veut nous faire croire que nous descendons du singe. Oui, moi je regrette beaucoup, mon père il monte pas aux arbres, il est dans les cieux. Voilà, moi je ne suis pas le descendant d'un singe. Je le disais à un savant un jour, si je vous traitais de vieux singe, vous seriez en colère. Et pourtant, c'est ce que vous dites aux gens, et ils avalent ça comme des couleuvres. Et on leur dit rien, donc c'est très bien. Et en réalité, l'homme a été créé par Dieu. Ce n'est pas le résultat d'une lente évolution où on a mis des rallonges tant qu'on a pu des millions, des milliards d'années en arrière pour y arriver. Parce qu'avec le temps, vous savez, on ne peut plus faire de recherche, mais en réalité, le monde n'est pas si vieux qu'on veut bien nous le dire, et certains savants s'en sont aperçus. Ils ont rectifié le tir, et vous savez, à l'heure actuelle, parmi les savants dans le monde, il n'y en a plus beaucoup, sauf en France.
qui croient à l'évolution. Presque tous sont créationnistes. Et ils croient qu'il y a eu une création un jour. Ça, ce sont des petits détails que vous devez savoir. Et qui, par exemple, vous avez entendu, ça c'est le résultat de la haute critique théologique. On nous a dit que Moïse était incapable d'écrire parce qu'en son temps, on n'écrivait pas. Et vous savez, quand même, il faut avoir du toupet pour raconter des trucs comme ça. Parce que quand Champollion a découvert la pierre de Rosette, cette pierre de Rosette, c'est un fragment de pierre sur lequel, en plusieurs langues, sont écrits le même texte. Donc, il a trouvé aussi les hiéroglyphes. On ne savait pas lire, on disait, oh, qu'est-ce que c'est ces dessins? Eh bien, les fameux dessins des hiéroglyphes, c'était un langage écrit. Et c'est comme ça qu'on a pu arriver à décrypter la chose. Quand on vous dit que Moïse était ignorant de ces choses, c'était un érudit, Moïse, plus savant que ces pauvres gens d'aujourd'hui. Alors qu'ils se taisent, ils disent des sottises grosses comme leur tête. Moi, je m'élève avec la dernière force que la capacité de la foi peut me donner contre tous ces critiqueurs et tous ces hauts théologiens qui ont été plongés dans la confusion à plusieurs reprises, comme par exemple quand on a découvert les fameuses grottes de Qumran, où il y avait les manuscrits de la mer Morte. Vous avez entendu parler de cela. Or, les théologiens de l'époque avaient raconté qu'une partie du livre d'Ésaïe n'avait été écrite que plus longtemps, beaucoup plus tard, après Jésus-Christ, et que Cyrus avait existé, c'est pourquoi il avait dit, mais il n'y avait pas de révélation. Faux! Tout le livre entier a été découvert, et il est daté du 2e siècle avant Jésus-Christ. Vous savez, il y en a plein qui a levé la voix, qui a dit quelque chose, a dit, je me suis trompé, je m'excuse. Ça, on ne le fait jamais, vous savez. C'est ainsi que sont les hommes. On vous annonce demain, il va faire un soleil formidable. Et comme c'est là, tu le vois. On ne dira pas, nous excusons, nous sommes trompés. C'est un docteur qui m'a fait la réflexion il y a quelques années. Vous avez remarqué, monsieur Macadier, quand il se trompe à la météo, il ne présente jamais des excuses. Il dit, non, moi, quand on se trompe, on dit que je me suis planté, je me suis dit, excusez-moi. Mais oui, mais c'est ça, c'est ainsi que sont les choses et que va le monde. Alors, ne donnons pas beaucoup d'importance à toutes ces déclarations scientifiques qui n'ont qu'une certaine valeur relative. Si un jour vous avez l'occasion de rencontrer un savant qui s'est converti, qui est devenu chrétien et qui s'appelle Tarasenko, vous pouvez parler avec lui. C'est un homme de Dieu remarquable et vous expliquera bien des choses qui vous feront comprendre aussi bien des choses. Parce que lui, il a été très persécuté quand il est devenu chrétien. Ses collègues lui en ont fait de toutes les manières, essayant de le faire mourir de dépression nerveuse. Mais le Seigneur a eu pitié de son serviteur, il l'a relevé. Que Dieu soit béni. Donc, revenons à notre texte, il marchait avec Dieu, il était juste et intègre en son temps, il faisait la volonté de Dieu autant qu'il en avait reçu la révélation du Seigneur, et l'Écriture nous dit au verset 8e de Genèse 6 qu'il trouva grâce aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que Dieu décidait de lui faire grâce. Et je répète, la grâce c'est une faveur qui n'est pas méritée. Recours en grâce, vous savez ce que c'est. Quelqu'un condamné à mort, ça se fait plus, mais enfin à l'époque ça se faisait. Et quand il était condamné à mort, il faisait recours en grâce auprès du chef de l'État, qui avait le pouvoir de faire grâce. Seulement la grâce de l'homme et la grâce de Dieu sont deux choses différentes. La grâce de l'homme, c'était de l'envoyer aux travaux forcés à perpétuité, tandis que la grâce de Dieu, c'est de le sauver pour l'éternité. C'est autre chose. Alléluia. Donc, nous nous rendons compte que la grâce de Dieu est déjà à l'œuvre à ce moment-là. Et au moment où Dieu parle à Noé et l'avertit par révélation des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est-à-dire du jugement qui allait venir, de la destruction de l'homme sur la terre et de toutes les œuvres qui étaient dans la violence et dans la corruption, l'Écriture nous dit que cet homme a eu une réaction qui était celle de la foi. Il fut rempli, saisi d'une crainte respectueuse. Alors là, je m'explique quelques instants. Cette crainte respectueuse, qui peut être aussi appelée vénération respectueuse, se trouve dans le Nouveau Testament et est traduite à plusieurs reprises par piété. C'est le mot eusebeia et eulabeia, deux termes grecs, qui sont traduits soit par piété, soit par crainte de Dieu, etc. Mais c'est la même chose. Il avait la crainte de Dieu, car celui qui est pieux, il aime Dieu, il vénère Dieu, il respecte Dieu, et respecte sa parole. Pour ça, les gens du monde, ne connaissant pas Dieu, ne respectent pas la parole
de Dieu. Et alors, parce qu'il est saisi de cette crainte respectueuse de Dieu, il obéit à Dieu. Parce que si Dieu lui a dit « je vais détruire la terre », il ne l'a pas laissé comme ça, sans secours. Au contraire, il lui a donné le moyen d'échapper. Je vous ferai remarquer que Noé n'a pas échappé tout seul. Madame Noé l'a suivi. Et puis les 3 fils, 5 hommes échappés, et les 3 femmes des 3 fils. Si vous comptez au total, ça vous fait 8 personnes. 8 personnes qui vont être sauvées parce que dans la famille, il y en avait un qui marchait avec Dieu, qui était intègre vis-à-vis de Dieu, qui avait la crainte de Dieu, qui avait obtenu grâce auprès du Seigneur, et qui, par sa foi et son obéissance, va construire l'arche du salut. Parce que l'arche du salut, c'est encore le plan divin. On en a écrit des livres sur l'arche. On en a écrit de toutes les manières. Et les uns d'une manière et les autres d'une autre. Moi, je m'en tiens à ce que dit l'Écriture sainte. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas aller voir ce qui se passe en haut du mont Harara, ce sont des glaciers. Alors, l'arche, il y a l'urette qu'elle doit être ensevelie, rongée et pourrie dans les glaciers. C'est pas là qu'est l'important. L'important, c'est de savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Et tous ceux, si vous aviez écouté M. Montpiot il y a des années, qui vous aurait fait un petit discours sur le déluge, vous auriez été transi de frayeur. Moi, je l'ai entendu raconter la montée des eaux, la descente des eaux et tout ce qui est arrivé, il a tout expliqué. Il a même expliqué l'apparition du pétrole sur la Terre à partir de toutes ces aspirations d'eau qui sont produites et qui ont englouti des forêts et tout le sous-sol qui s'est recouvert, etc. Et puis nous, maintenant, on a du pétrole, on a du gaz, on a un tas de trucs comme ça. Vous savez que Dieu fait bien les choses, il les fait beaucoup mieux que nous. Toujours est-il qu'on ne peut pas nier que le déluge n'ait pas existé, parce que quand on lit l'histoire de ces gens-là, eh bien on s'aperçoit que déjà en Mésopotamie, déjà en Chaldée, en Babylonie, et un peu partout, il y avait ces traces-là, on savait qu'il y avait eu un déluge qui avait détruit la terre. Et c'est confirmé par ces gens-là. Bon. Donc, notre Noé, sachant que les choses allaient mal finir, il a dû avertir sa famille et ils se sont mis au travail. Lui et ses 3 fils, peut-être que leurs femmes les ont aidés, je ne sais pas, mais ils ont mis un temps assez long, parce que quand même, vous savez, c'est formidable. Parce qu'un navire en bois ne peut jamais dépasser sans risque la longueur de l'arche de Noé, 150 mètres. C'est le maxi pour les navires en bois. En fer, en acier, c'est différent. Quoique ça crée beaucoup d'ennuis aujourd'hui. Ces grands tankers nous ennuient très souvent et polluent tout. Mais à l'époque, un bateau de 150 mètres de long, c'était déjà quelque chose de formidable. Il faisait 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. C'était quand même une belle construction. Ils ont mis du temps pour y arriver, mais ils sont arrivés. Ils l'ont fait. Et ils ont fait des compartiments pour tout le monde. La famille à Noé, et puis en même temps pour toutes les races les races des animaux de la terre, qui devaient être conservées. Il fallait quand même avoir la foi pour faire ça. Mais alors moi je me pose une question, parce que je ne sais pas si vous l'êtes posé, il a dû bâtir ça au milieu de la terre, en plein continent. Et un bateau au milieu de la terre, à quoi ça sert? Il n'a pas été le bâtir sur le bord de la mer, celui-là. Il a bâti là où il était. Bon. Et alors, là-bas, au beau milieu du continent, un navire de cette importance, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, nous? C'est un vieux fou, certainement. Et tout le monde devait se moquer de Noé. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde devait dire, mais tu diras, Noé, il faut le faire au bord de la mer, il ira flotter, mais là, à quoi ça va servir? Seulement, Noé savait ce qu'il faisait, parce qu'il était averti des événements. Alors, je vais vous dire que la prédication de Noé dont il est question dans l'épître de Pierre, prédicateur de la justice, c'est en obéissant à Dieu qu'il l'a fait. Et ces gens qui étaient là, ils auraient pu quand même se poser des questions et se demander pourquoi cet homme avec tant de détermination, avec tant de crainte, était en train de bâtir quelque chose, et probablement que s'ils lui ont posé la question, il a dû le leur dire. Mais ne croyez-vous pas que lorsque les incrédules de notre siècle rencontrent un chrétien et lui demandent pourquoi il vit comme cela, parce que ça arrive qu'on nous demande de rendre compte de notre foi, ça doit vous arriver. Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais là? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas là? Et là, quand on le dit, oh, des folies tout cela, c'est incrédule.
des gens qui ne veulent pas recevoir la grâce, comme cette dame qui, quand je lui ai dit, madame, lisez la parole de Dieu, ça vous fera du bien, qui est partie en courant. Je ne peux pas entendre parler de la Bible, elle lui hurlait, elle est partie en courant. Je ne sais pas ce que la Bible lui a fait, mais moi je pense que cette pauvre femme, elle est tenue liée par la puissance du péché et du diable. Et c'est pourquoi elle s'en va comme ça en poussant des cris. Mais c'était les moqueurs, et les moqueurs, par leur moquerie, ils se réservent une éternité de souffrance et de malheur. C'est là ce qui est arrivé aux gens de l'époque de Noé, ils sont tous péris, et ensuite confirmation des siècles plus tard a été donnée de leur perdition. Ça nous fait réfléchir, ça. Ça nous fait réfléchir parce qu'il bâtit son arche, et Jésus lui bâtit son église. Il construit son église par des âmes qu'il sauve, qu'il régénère, qu'il remplit de son esprit, à qui il donne une nouvelle vie, à qui il communique un nouvel idéal, des aspirations différentes, un comportement différent de celui dans notre monde. Et la vie des enfants de Dieu, même si c'est muet et silencieux, c'est quelque chose d'imparable. Quelqu'un me disait, j'ai rendu témoignage, on n'a pas voulu m'écouter, mais je discute tous les jours avec eux. Vous perdez votre temps, j'ai répondu. Vous avez rendu témoignage. Arrêtez. Priez pour eux et faites quelque chose. Oui, mais ils ne veulent pas nous entendre. Ne dites plus rien. Vivez avec Dieu devant eux. Marchez dans les voies de la justice devant eux. Ayez un comportement exemplaire devant eux et ils ne pourront pas éviter la chose. Parce qu'un mari grincheux, il ne veut pas entendre parler de Dieu, ça se rencontre. Mais moi j'en ai rencontré qui par la suite se sont convertis, alléluia. Et ils n'ont pas pu éviter de voir la vie de leur femme changer, transformée, différente de ce qu'elle était. Moi j'ai entendu des gens qui m'ont dit, moi monsieur, vous savez, j'étais très incrédule et je persécutais, alors c'était la femme, le fils, le mari ou le beau-parent, je ne sais pas les parents, bref. Et puis, mais je me suis dit quand même, il y a quelque chose qui a changé chez eux. Quelqu'un m'a dit, moi, j'ai connu une personne qui avait un caractère épouvantable, impossible. À partir du moment où elle est venue chez vous, elle a changé de caractère. Alors moi, j'ai commencé à me poser des questions, parce que probablement, il devait trouver que son caractère n'était pas comme l'autre. Il y avait des changements à opérer, de témoignage. Ça porte son fruit, oui ou non? Témoignage d'une vie changée. Faisons attention à la manière dont nous vivons dans ce monde et à la manière dont nous nous comportons. Parce que les gens, peut-être, ne veulent pas ouvrir la Bible pour la lire, ne veulent pas venir dans les réunions écouter l'Évangile, mais ils ont un livre ouvert devant eux, c'est notre vie. Et ce livre, ils ne peuvent pas éviter de le lire. Et si le livre est écrit par le doigt de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, ils se convertiront à Jésus-Christ un jour. Alléluia. C'est l'enseignement des Écritures. Donc, Noé, par sa marche dans la foi, par son témoignage résolu, sa prédication, parce que lui, il ne s'est pas occupé des moqueurs. Il ne s'est pas occupé de ceux qui disaient « ce vieux Noé, c'est un fou ». Il faisait une chose, il avertissait ces gens-là du jugement qui allait venir. On s'est moqué de lui jusqu'à ce que la porte soit fermée. Et quand la porte a été fermée, parce que c'est Dieu qui a fermé la porte, c'est l'Écriture qui le dit, et l'Éternel ferma la porte sur lui. C'était fini, il ne pouvait plus être sauvé. Ça a commencé à tomber, ça tombait de plus en plus, qu'à un moment donné, on ne savait plus où se mettre pour échapper, l'eau montait de tous les côtés, ça sortait d'en bas, ça sortait d'en haut, parce que vous avez les sources du grand abîme, ce sont les océans et les mers, et vous avez les écluses des cieux, c'est l'eau qui était retenue en haut, qui est descendue en bas, les deux se sont rencontrés, et ça a fait une invasion d'eau épouvantable. Il n'y avait plus moyen de se sauver. Ah, peut-être on dit, oh, mais il n'était pas si fou qu'il en avait l'air, ce Noé. Noé, on se mouille, ouvre-nous. C'était trop tard. La porte était fermée. Imaginez l'attitude des incrédules et des moqueurs. Lorsque brusquement on va voir disparaître des gens sans savoir où ils sont morts, parce qu'ils auront été enlevés au ciel dans la gloire, lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Alors, il y en a qui vont chercher la femme, le mari, etc. Oh, je vous conseille de lire une petite brochure qui vaut son pesant d'or. Elle fut écrite par un homme de Dieu qui s'appelait tantôt Marquis. Et le titre c'est « L'un sera pris et l'autre laissé ». C'était ce que je racontais lorsque la fameuse jeune fille dont je vous ai parlé hier,
qui était la nièce de la tante Amélie, a entendu ce message. Et oui, ça racontait l'histoire d'un homme qui a rêvé que sa femme était partie. Parce que lui était incrédule et sa femme était croyante. La femme, la fille et la bonne étaient converties toutes les trois. Mais le père et le fils, ils n'écoutaient pas ces niaiseries. Ils ne croyaient pas. Eux, c'était des gens qui avaient la tête sur les épaules, mais quand il a vu que la femme était partie, au milieu de la nuit, il pourtant ne doit pas être bien loin. Il a vu qu'il y avait les vêtements qui étaient là. Alors il a commencé à aller chercher à la salle de bain, dans les WC, il est descendu à la cuisine, il a fini par aller voir. Tout d'un coup, il a rencontré son fils qui cherchait sa sœur. La sœur était partie aussi. Alors quand on a voulu prendre le petit déjeuner le matin, terminé, il n'avait pas la bombe de le servir. La bombe aussi était partie. Alors, c'était affreux, ils se sont mis à chercher partout. Et ils se diraient, serait-ce que, et oui, évidemment. Et ils rencontraient des gens qui faisaient comme eux. Alors, ça fait la panique. On assiste dans des lieux ecclésiaux, type église officielle, ou même certaines églises dites évangéliques, où il y en avait qui étaient encore là. Ils n'auraient pas dû y être, ceux-là. Ils auraient dû être partis. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient en colère. Ils disaient à ceux qui les avaient enseignés, vous nous avez pas dit la vérité. Si vous nous l'aviez dit, on l'aurait cru et on serait partis, moi aussi. Enfin, vous voyez la confusion. Ce n'était qu'un rêve. Il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, elle est là. Il a dit à sa femme, tu vas à la réunion ce soir? Bien sûr, ça ne t'intéresse pas, tu veux pas. Mais qui t'a dit que je ne voulais pas y aller? Vous m'avez compris. Ce fut salutaire. Il avait de l'humour, monsieur Anton Marquis, vous savez, quand il racontait cette petite histoire. Mais c'est vrai. C'est vrai, moi je m'imagine ce qui va se passer quand l'église va être enlevée. L'un sera pris, l'autre laissé. J'espère bien que vous avez pris votre billet et que vous préparez à aller à la rencontre de votre Dieu. Dans un monde, donc, parce que je vais insister aussi sur un autre point, un monde pervers, un monde corrompu, qui est, nous l'avons lu tout à l'heure, rempli de violence, dont le cœur des hommes est tourné uniquement vers le mal. Vous ne croyez pas que c'est ce qui se passe en ce moment? Vous avez vu les violences, les génocides, les destructions, l'immoralité galopante qui existe dans notre pays, le renversement des valeurs morales, on appelle le bien mal, le mal bien, etc. On se moque des chrétiens, on se moque de Dieu. Même un homme qui se dit homme de Dieu, qui n'est qu'un homme religieux, a dit, elle nous embête cette Bible, on va la détruire. Et figurez-vous que c'est arrivé, cette histoire-là, c'est arrivé en Angleterre. Ce que je dis est arrivé récemment, et ça a été interprété récemment. Mais ce que je vous cite, là, c'est produit en Angleterre. Un évêque anglican était embêté parce que la Bible dénonçait des choses, ça ne lui plaisait pas. Alors il a fait une chose, il a fait acheter toutes les Bibles que l'on pouvait trouver chez les chrétiens. Il les a toutes achetées, il en a je ne sais pas combien de milliers. Il les a mis sur la place publique, il a mis l'allumette, il a mis le feu, il a tout fait griller. Et quelques temps plus tard, au lieu qu'il y ait quelques dizaines de milliers de Bibles, il y a eu des centaines de milliers de Bibles dans le pays. Parce qu'avec l'argent, on leur avait payé leur Bible, les chrétiens ont tout donné, et on avait été de nouvelles. Alléluia. Vous savez, plus on veut détruire la parole de Dieu, et plus Dieu la multiplie. Alléluia. Donc on ne peut pas s'opposer aux voix de Dieu, on ne peut pas se dresser contre les voix de Dieu. Dieu est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Maintenant, dans ce monde donc pervers, corrompu, rempli de violence comme aujourd'hui, eh bien, Noé marche par la foi, il pratique la justice sans avoir tous les secours que nous avons maintenant. La Bible n'était pas écrite, je l'ai dit tout à l'heure, mais Jésus n'était pas venu sur la terre. Il n'était pas mort sur la croix, il n'était pas ressuscité encore. Et puis, il n'y avait pas eu la Pentecôte. Et puis, il n'y avait pas l'Église, et il n'y avait pas les ministères, il n'y avait pas l'exercice de tous les dons spirituels comme nous les avons aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les secours que nous avons maintenant. Et malgré cela, il croyait Dieu. Quand j'entends des gens qui disent, vous savez, j'ai besoin qu'on m'aide parce que je me sens faible, je me sens misérable, je me sens, vous savez, on m'attaque tellement, j'ai peur de perdre la foi, etc. J'ai dit, ces gens-là, ils avaient les mêmes problèmes que nous, et même peut-être plus gros que les nôtres, et ils ont tenu bon. Parce que la foi, la vraie foi, ça repose sur Dieu, ça honore Dieu, et ça permet à Dieu de nous aider. Alléluia. Donc ne nous laissons pas troubler d'une manière ou d'une autre
la manière dont ces gens-là agissent, ça c'est pas notre affaire, c'est leur affaire devant Dieu. Il y aura toujours des moqueurs, il y aura toujours des railleurs, comme il y en a eu pendant la construction de l'arche. On nous traitera de fous, comme on a traité Noé de fous. On nous maudira, on fera toutes sortes de mauvaises choses à notre égard, et même certains d'entre nous payeront de leur vie par le martyre. Et ça existe encore aujourd'hui, vous savez. Nous avons des missionnaires en grand danger en ce moment dans certains pays, et on est obligé de les retirer vite en vitesse, sinon c'est la mort. Et c'est pas facile, vous savez, de servir Dieu dans certains coins de la planète. Si vous allez en Asie, c'est pas du tout facile. Si vous allez dans certains pays africains, c'est pas facile non plus. Et dans tant d'endroits où c'est la difficulté et où des gens, parce que vous savez, dans les ethnies, ils s'en veulent, etc. Et tout le monde paye la casse, y compris les chrétiens, les pasteurs, les missionnaires, tout le monde y passe. Mais nous savons que malgré toutes ces choses, ceux qui s'en vont dans la foi, ils savent où ils vont. Et ils reviendront un jour avec Jésus-Christ en gloire. Alléluia. Bon, les conséquences de la foi de Noé sont extraordinaires. Par sa foi obéissante, il a permis à Dieu de le sauver, lui et sa famille, donc 8 personnes, et de condamner le monde d'alors par la prédication. Vous avez lu peut-être dans une épître de Paul, la deuxième aux Corinthiens, que nous sommes pour les uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Pour ceux qui sont incrédules et qui s'opposent à Dieu, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Mais pour ceux qui reçoivent le message, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Quand une personne à qui on a rendu témoignage, qui a reçu la parole de Dieu, reçoit cela, vient, elle est sauvée, et nous avons été pour elle une odeur de vie donnant la vie. Si la personne s'endurcit, etc., malgré le fait qu'elle est devant la vérité, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Ils ne peuvent pas sentir les chrétiens, ces gens-là, ils sont là toujours contre, en train de critiquer, de dire du mal, mais c'est la mort qui attend ces gens-là, et moi je dois prier pour eux, afin que Dieu en touche encore quelques-uns, si possible, pour qu'ils soient sauvés. Il y a un petit détail aussi. Donc ça a été fait, je précise, selon le plan de Dieu, comme Dieu l'avait dit. Mais cette arche devait recevoir un couple de chaque espèce animale. Alors des gens m'ont posé la question, ils avaient lu un peu trop vite leur Bible, et ils m'ont dit, mais comment alors? Il n'y avait qu'un couple de chaque animal. Et quand il est sorti de l'arche, c'est dans Genèse chapitre 8, verset 20e, il a offert des animaux en sacrifice. Alors ceux-là, ils ne se sont pas multipliés, mais non, faux. Au chapitre 8 de la Genèse, non, chapitre 7 de la Genèse, au verset 2, il est dit qu'il devait mettre à part 7 couples d'animaux purs en plus des autres. Et ce sont ces animaux purs qui ont été offerts en sacrifice. Ce qui veut dire que Dieu est très prévoyant et que les croyants sont prévoyants. La foi nous rend prévoyants. La foi prévoit l'avenir. Va vers la fourmi paresseuse. Elle considère ses voies. En été, elle prépare sa nourriture. Elle prévoit les jours mauvais de l'hiver. Est-ce que nous sommes de ces gens prévoyants qui prévoient l'avenir? Se convertir à Jésus-Christ, c'est prévoir l'avenir. Obéir au Seigneur et à sa parole, c'est prévoir l'avenir. Se sortir de la boue du péché dans lequel nous vivons pour marcher avec Dieu par la foi, c'est prévoir l'avenir. Rendre témoignage publiquement que Jésus est notre sauveur et qu'il nous a sauvés et que nous nous engageons à avoir une bonne conscience envers lui, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est prévoir l'avenir. Avoir une vie remplie de l'esprit, une vie de communion avec Dieu, c'est prévoir l'avenir. Parce que dans la journée, il y aura des problèmes. Et si nous sommes tenus devant Dieu le matin et que nous avons préparé notre journée, Dieu nous donnera ce qui est nécessaire. Il nous aura permis de prévoir l'avenir. Alléluia. Et tant de choses comme cela. Il s'installe dans l'arche, la porte est fermée, le salut est terminé. Le salut pour ceux qui restent. Donc c'est très important. Et Noé va hériter du salut au travers du jugement. Ça, c'est la prédication de la croix. C'est au travers du jugement qui est tombé sur Jésus que nous héritons du salut. Parce que l'arche passe au travers du jugement. Elle surnage, n'est-ce pas,
Son âge par la foi, bien sûr, parce qu'il a cru et qu'il a fait ce que Dieu dit et il passe au travers. Et nous, c'est la même chose. Quand le jugement vient sur le monde, nous passons au travers. Nous passons au travers. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui condamnera les élus de Dieu? Ah, c'est Dieu qui justifie. N'essayez jamais de vous justifier vous-même. Laissez donc le soin au Seigneur de le faire. Et il le fait très bien, beaucoup mieux que nous. Alléluia. Enfin, à la fin, il est reconnaissant. Noé, c'est un homme de Dieu remarquable. Il offre un sacrifice sanglant sur l'autel. Encore répétition de ce que nous avons appris avec Abel. Il offre donc le sacrifice du sang versé. Et il y a une alliance qui est passée entre Dieu et Noé. Vous avez passé alliance avec Dieu un jour. Vous êtes repenti. Vous savez au moins ce que c'est que la repentance. Ah bon, ah, mais il y a quelques amens qui fusent. Vous savez, c'est prendre conscience de son péché, l'avouer à Dieu, puis l'abandonner. Parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse, c'est-à-dire qui s'en sépare, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Amen. Vous connaissez ce passage, hein? Dans le livre des Proverbes au chapitre 28 et au verset 13. Donc, c'est ça, la repentance suivie de la foi au sacrifice de Jésus nous permet de faire alliance avec Dieu. Moi, je me rappelle, il y a de cela, ça fait au mois de juillet 46 ans, c'est ça que je me suis engagé à suivre Jésus. J'étais dans une piscine de 20 mètres de long sur 6 mètres de large, et nous avions de l'eau jusqu'ici. Monsieur Scott m'a baptisé, mais avant de me faire baptiser, il n'a pas fait comme avec les autres. Il m'a dit, vous rendez votre témoignage. Alors j'ai rendu mon témoignage dans les eaux du baptême et j'ai dit que je m'engageais envers Jésus-Christ, envers Dieu mon Père, à avoir une bonne conscience envers lui et à le servir de tout mon cœur. Et vous voyez, c'est arrivé. Gloire à Dieu. Alors moi je me souviens de cela et voyez-vous, 46 ans plus tard, ça continue toujours. Alléluia. Amen. Vous êtes engagés, je vous ai fait alliance avec Dieu. L'alliance, elle est passée, l'apôtre Pierre le dit dans une de ses épîtres, avec le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Alors pour terminer, pour conclure, je vous parle d'alliance. Mais il y a des alliances dans la Bible. Il y en a des quantités. Vous savez ce que c'est qu'une alliance au moins? C'est un engagement mutuel et réciproque. Moi j'en ai une, hein. Et ma femme aussi. Et alors ça, c'est pas pour nous faire voir que nous le faisons. Nous ne nous cachons pas en faisant croire aux gens que nous ne sommes pas mariés. Mais nous n'avons pas peur de le dire. Amen. Nous avons passé alliance ensemble devant Dieu pour servir le Seigneur ensemble. Amen. Et avec Dieu aussi, on passe alliance. Et avec le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Alors il y a 7 alliances dans l'histoire du monde. Je vais vous les énumérer tout simplement. Dans le jardin d'Éden, c'était l'alliance de l'innocence entre Dieu, Adam et Ève. Ça s'est terminé par la faillite. Ils ont transgressé le seul commandement qu'ils avaient. Ensuite, après ce règlement de compte que Dieu a réglé magnifiquement bien, il y a une nouvelle alliance passée entre Adam, Ève et Dieu. C'est l'alliance de la conscience. L'homme était conscient. Désormais, sa conscience devait lui parler. Ça ne vous parle jamais intérieurement, la conscience? Ah, mais quand on devient chrétien, c'est formidable. L'esprit parle par notre conscience, il nous parle intérieurement. C'était l'alliance de la conscience. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Ça a mal terminé, nous venons de le lire, avec le déluge. Bon, troisième alliance. Quand Noé sort de l'eau, vous savez ce qui se passe? Il y a une alliance entre Dieu et Noé, et l'alliance paraît dans le ciel, c'était l'arc-en-ciel. C'était le gouvernement humain qui commençait. L'homme allait se diriger d'après le conseil divin. Allez, remplissez la terre, croissez, multipliez. Ouh, ça c'est trop compliqué, nous on n'est pas des voyageurs, on va se bâtir une tour, se faire un nom, et on deviendra plus fort que tout le monde. La tour de Babel. Faillite à nouveau. Confusion des langues. Alors c'est la troisième alliance qui fait faillite. Bon, mais ça continue. Parce que peu de temps après, Dieu en appelle un autre, c'est Abraham. Et c'est l'alliance de la promesse. C'est la quatrième alliance, celle de la promesse. Et vous savez qu'elle voit ses effets encore aujourd'hui. Alléluia. La promesse à un croyant, duquel sortira une postérité qui apportera le salut à Israël et au monde.
Et de là va sortir la 5e alliance, celle de la loi, l'alliance mosaïque, celle de la loi. Mais maintenant, c'est fini. Nous sommes dans la 6e, c'est l'alliance de la grâce. Nous sommes dans l'alliance de la grâce qui a été inaugurée par Jésus-Christ. Il est le ministre d'une nouvelle alliance, plus efficace qu'à la précédente. Parce que l'alliance de la loi amenait l'homme à la conclusion qu'il faisait faillite dans sa vie, qu'il était un pécheur. Mais l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ nous donne les paroles de la vie éternelle. Quelle alliance merveilleuse! Cette alliance dure tant que l'Église, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, est sur cette terre. Quand l'Église va être enlevée au ciel, alors viendra la fin. Et il y aura la 7e alliance. Et la 7e, ça les hommes la redoutent. Ils n'aiment pas trop qu'on en parle. Ils essaient d'en éviter même la conversation. C'est le retour en gloire ou parousie de Jésus-Christ qui met fin à la bataille d'Armageddon, qui met de l'ordre sur la terre et qui établit leur gouvernement divin sur le monde. Et il n'y aura plus de place pour le péché pendant 1000 ans. Et ça, vous savez, c'est une ère de paix formidable, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y en a une qui m'a dit, mais je préfère celle-là, voyez, soit pas l'autre. Et j'ai dit, oui, mais c'est que, vous savez, vous aurez des ennuis en âme. Je lui avais tellement bien expliqué les choses, mais il n'y aurait pas moyen. J'ai dit, non, il n'y a pas moyen. C'est maintenant qu'il faut se donner à Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut obéir. Il ne faut pas remettre à plus tard. C'est maintenant qu'il faut accepter le salut et passer l'alliance de la grâce. Maintenant, j'ai dit, vous savez, il y aurait eu tellement de chamboulements sur la terre, tellement de jugements qui vont tomber, la colère de l'agneau passera sur le monde. Eh bien, mes amis, saisissons l'alliance de la grâce et faisons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour être prêts lorsqu'il paraîtra sur les nuées des cieux. Que son nom soit béni. Amen. Prions.